Pourquoi c'est si dur de faire changer ses athlètes? Parfois les entraîneurs, vous êtes là à l'entraînement, vous voyez bien qu'il y en a qui sont en difficulté, vous avez envie de les aider à changer ce qu'ils font, mais c'est comme s'il y avait une résistance, comme si ils n'avaient pas envie de changer, comme s'ils n'étaient pas prêts parfois à changer. Salut, je m'appelle Nathan Delacoste et je suis formateur en préparation mentale pour les entraîneurs. Et dans la vidéo qui arrive tout de suite, je vais vous montrer comment résoudre ce problème. C'est parti. Généralement, quand les choses ne vont pas, ça a pris du temps à arriver. C'est pas comme si tout allait bien et puis du jour au lendemain tout va mal, sauf dans des cas exceptionnels qui sont des fois très graves. Mais le plus souvent, tout va bien, et puis les comportements commencent à changer. Et au fur et à mesure du temps, ça va vers le mal. Je vous donne un exemple. Quand tu prends du poids, c'est pas comme si d'un instant à l'autre, d'un repas à l'autre, tu passais de super sec et beau gosse à d'un coup beaucoup trop gros. Ça prend un peu de temps. Et le problème, c'est que si ça prend du temps comme ça veut dire qu'on met souvent des habitudes en place. Par exemple, lors du premier confinement, quand j'ai pris du poids, malheureusement, j'avais pris des habitudes en place, je mangeais de la mozzarella de bufflone plus souvent, et on était à la maison, on avait du temps, on pouvait prendre plus de temps pour cuisiner, manger plus gras, etc. Bref, ces habitudes, elles se mettent en place, et ça devient difficile de les changer. Et en fait, tellement de personnes sont dans une situation qui leur convient pas, mais n'en changent pas. En ce moment, j'échange avec tellement de kinés, ces dernières années, qui me disent « Ah, je suis pas bien dans le cabinet où je suis », et ce que font les gens la plupart du temps avec eux, c'est assez drôle, c'est qu'ils leur disent ah bah j'espère que ça va s'arranger. Et moi, avec mon attitude coach, des fois il y a des questions que je peux pas m'empêcher de leur poser ou des façons de réagir. Et je te propose celle-ci parce que tu vas voir, elle surprend souvent et elle est très efficace. En général, quand quelqu'un te dit que ça ne va pas pour lui, la plupart des gens ont tendance à réagir en mode j'espère que ça va s'améliorer. Qu'est-ce que ça donnerait si tu réagissais en mode tiens, j'espère que ça va tellement s'aggraver que ça t'amènera à passer à l'action pour changer les choses. Dans le cas de l'exemple du cabinet de kiné, pour les personnes que je connaisse, il a fallu que la situation devienne tellement plus grave, que ça se passe tellement moins bien avec les collègues pour que la personne décide de prendre ses affaires et d'aller dans un autre cabinet. Tant que c'était à peu près confortable, alors ça peut convenir et il n'y a pas vraiment de raison de changer. Et en fait, c'est ça que tout le monde fait, c'est que on change pas quand on n'a pas ce qu'on veut. On change quand on n'a pas ce qu'on tolère. Il y a souvent quelque chose qu'on désire, qu'on aimerait avoir, et on est dans la situation actuelle. Et c'est pas pour autant qu'on va changer vers ça. Je vous montre, regarde. Dans la vie, on change pas quand on n'a pas ce qu'on veut, on change quand on n'a pas ce qu'on tolère. C'est un peu comme s'il y avait deux limites, une en haut ici, une en bas, et qu'on passe notre temps à osciller entre les deux. Par exemple, avec le poids que tu peux faire. Il y a le poids que tu aimerais faire pour être par exemple très en forme. Mais après tout, peu de gens vont passer à l'action sur ce poids-là. Ils vont surtout passer à l'action au moment où la limite basse, par exemple, est franchie. Dans mon cas, lors du premier confinement, quand j'ai pris 7 kilos, tous les jours devant le miroir, j'étais de plus en plus proche du poids qui me va pas, qui serait beaucoup trop gros, par exemple, pas en forme. Et c'est seulement le jour où, devant le miroir, j'ai vu que vraiment ça n'allait plus, le jour où j'ai franchi cette ligne, que j'ai fait tous les efforts pour remonter vers quelque chose qui me convient. Et d'une certaine manière, avec l'argent, ça peut fonctionner pareil. Tant que tu as un niveau d'argent, par exemple, qui te convient, tu peux rester dans la situation dans laquelle tu es, même si tu voudrais plus, tu voudrais être millionnaire, mais après tout, ça va. Par contre, le jour où tu passes dans une situation où ça ne va plus du tout, t'as pas les finances, peut-être que quand tu franchis cette ligne, tu vas remonter. Et avec les athlètes, il peut se passer la même chose. Comme c'est difficile de changer et de prendre les actions massives qui vont mener à atteindre ce qu'on veut, il y a cette tendance où tant que la limite basse n'a pas été franchie, change rien. Combien de gens ne sont pas bien dans leur situation professionnelle, mais comme ils sont suffisamment bien, pas assez inconfortablement mal, ils vont y rester. Jusqu'au jour où peut-être la limite basse sera franchie et ça va les faire remonter. Parce que on change pas quand on n'a pas ce qu'on veut, on change quand on n'a pas ce qu'on tolère. Alors, avec ça, il y aurait différentes façons de changer. Et notamment, de modifier le standard. Tiens, c'est quoi la limite basse que je tolère? Quel poids je tolère pour moi? Quel regard j'accepte de porter sur moi tous les matins et que ce seuil-là, ça me va pas et du coup, je décide de changer. C'est quoi la limite pour vos athlètes? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à tolérer? Ok, et pour terminer sur cette idée-là, même si elle pourrait aller plus loin, et je suppose qu'elle va infuser chez vous ces prochains jours, il y aurait différentes manières de motiver les gens à agir, à passer à l'action, à faire changer les choses. Il y a bien sûr celui de bouger. C'est quoi le seuil qu'on tolère? Si je tolère
quelque chose de moins, eh bien ça va m'amener à changer plus tôt. Mais il y aurait aussi de modifier là-haut ce qu'on veut, puisque nous on va toujours être dans cet espace-là. Et comment est-ce que par exemple je peux modifier ce que je veux? Ben, il y a des athlètes, et chez les jeunes vous allez en rencontrer des comme ça, pour eux ben, c'est tolérable d'être dans les 10. Et puis il y a ceux pour qui c'est intolérable de ne pas être sur le podium. Et en fait, selon ce qu'ils vont tolérer, ça va les amener à passer plus ou moins à l'action. Si vous entraînez dans des sports à catégorie de poids, vous avez aussi ce truc-là par rapport au poids. Notamment dans les sports à catégorie de poids, il y a toujours, c'est pas au gramme près, il y a toujours un certain nombre de kilos qui sont possibles. Par exemple, moins de 69 kilos au judo, je sais pas, peut-être que c'est la catégorie de 60 à 69 kilos, et qui vont pouvoir se placer dans cette zone-là. Qu'est-ce que ça fait si, par rapport à la zone de compétition qui est tolérée en compétition, si vous aviez avec vos athlètes une autre zone par rapport à ça? Attention à prendre avec des pincettes, bien sûr, parce qu'on parle du poids des gens. Ici, c'est plutôt le principe que j'ai envie que vous compreniez que de l'appliquer à cet exemple précis. Allez, mettez ça en place sur le terrain avec vos jeunes. Prenez conscience qu'ils ne changent pas quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, mais quand ils n'ont pas ce qu'ils tolèrent. Et c'est parti.